Aimer Paris, en fait, ça dépend vraiment de son caractère personnel. Donc, par exemple, ma sœur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir et compagnie. Et c'est vrai qu'à Paris, il y a vraiment des opportunités pour ça. Moi, je pense que pour moi, Paris, ça serait une ville un petit peu trop oppressante. Je m'appelle Alice, j'ai 24 ans. J'ai grandi à Paris jusqu'à ce que j'ai 9 ans. Et maintenant, j'habite dans l'est de la France. Mais ma sœur habite à Paris, du coup, je reviens régulièrement. J'ai grandi à Paris, près de la gare de l'Est, donc à l'angle du canal Saint-Martin. Quand on grandit à Paris, on connaît vraiment que son quartier et que son pâté de maison. Donc par exemple, moi, mon école primaire, elle était dans le même pâté de maison, donc j'avais juste à faire le tour, donc c'était à peu près 4 minutes à pied, 5 minutes maximum. Sauf qu'en fait, c'était ma normalité et pour moi, c'était un trajet super long. Et le truc aussi, c'est l'anecdote, on me dit que tous les vrais Parisiens n'ont jamais vu la Tour Eiffel. Et en fait, moi j'ai vu la Tour Eiffel la première fois, j'avais déjà déménagé en dehors de Paris, donc oui, je pense que quand on grandit à Paris, en fait, c'est vrai, on connaît vraiment que son quartier, et en fait, le reste de Paris, c'est vraiment terre inconnue. Oui, parce qu'en fait, mes parents, ça leur venait pas forcément à l'idée d'y aller. Par exemple, si on avait le week-end, il y avait du temps libre, on allait au parc ou on marchait autour du canal, mais vraiment, la Tour Eiffel, c'était un autre monde, en fait, c'était une autre ville, c'était pas notre quartier. Donc. Même avec l'école, les sorties scolaires, ça s'arrêtait vers République ou... Et quelque chose qui est rigolo aussi, c'est qu'en fait, par où j'habite, tout ce qu'on faisait, c'était dans la même direction. Donc en fait, 3-4 rues derrière chez moi, en fait, je connaissais pas du tout, donc voilà. Ah, c'est fou. Et c'est vrai qu'à Paris, il y a des supermarchés, enfin des petites supérettes dans tous les quartiers, la bibliothèque est pas très loin, il y a des parcs un peu partout, donc en fait, au final, on n'a pas vraiment besoin de sortir de son quartier. Donc aujourd'hui, maintenant que je n'habite plus vraiment à Paris, je connais vraiment bien Paris parce qu'à chaque fois que je reviens, j'aime explorer et tout. Mais c'est vraiment, c'est une connaissance que j'ai acquis bien après, en fait. J'avais peur du vide. Et c'est quelque chose qui est assez embêtant en fait, on s'en rend pas compte, mais par exemple d'être sur un pont ou sur un endroit assez haut, on stresse pour rien, on a peur de s'approcher du bord, qu'on est au 8e étage. Et je me suis dit, allez, on va repousser ses limites, on va résoudre ce problème, du moins on va essayer. Et je vais m'inscrire à l'escalade. Et en fait, j'en ai fait pendant 2 ans et c'est une bonne technique. Et oui, du coup, même à chaque fois que je vais à la Tour Eiffel, depuis j'y suis allée pas mal de fois, j'y suis allée une dizaine de fois depuis que j'habite plus à Paris. Et oui, c'est quelque chose que je conseille de prendre les escaliers parce que ça permet en fait de voir évoluer la vue de Paris. Donc par exemple, en comparaison, on peut aller sur la Tour Eiffel et on peut aller sur l'Arc de Triomphe. Donc l'Arc de Triomphe, c'est beaucoup moins haut. Mais en fait, la hauteur est parfaite parce qu'on est au niveau des toits. Alors que le premier étage de la Tour Eiffel, il est un peu plus haut. Donc déjà, on a une vue de Paris qui est un peu moins intéressante puisqu'on voit un peu plus les toits et un peu moins les bâtiments. Et du coup, moi, je conseille de prendre les escaliers. Donc si vous avez peur du vide et qu'il y a du vent, c'est peut-être pas une bonne idée, mais ouais, tentez l'expérience. Puis normalement, s'il y a personne qui saute autour de vous pour faire bouger les escaliers, ça devrait aller. Mais normalement, les gens font pas trop ça et puis les escaliers bougent pas tant que ça. Mes parents habitent plus là, mais en fait, ma mère a travaillé ici pendant un certain moment, donc en fait, maintenant, c'est ma soeur qui habite. Du coup, en fait, c'est l'endroit où j'ai grandi. Ah. Mais ouais, je me sens à l'aise. En fait, oui, j'ai l'impression d'avoir grandi ici. En fait, je me sens chez moi, entre guillemets. Mais en même temps, c'est un feeling, c'est un sentiment un peu mixte parce que j'ai l'impression que c'est pas chez moi en fait. Parce que la population du quartier a évolué, les souvenirs sont pas forcément les mêmes. Et quand j'arrive à la gare de l'Est, quand je reviens de Troyes, parce que mes parents habitent à Troyes maintenant, et quand je reviens à la gare de l'Est, je me sens vraiment à l'aise. En fait, je crois que je me sens plus à l'aise à la gare que chez moi à Paris. Donc ouais, en fait, c'est la gare, voilà. Okay. La gare de l'Est, je sais pas, je me sens bien dans cette gare. En fait, ma mère travaille à la SNCF. Okay. Donc en fait, on a pris beaucoup le train quand on était petite et tout. Et en fait, je pense que... en fait, j'étais à Paris, après j'ai bougé à Troyes, mais les gares, elles restent là. Donc je pense que c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Donc c'est toujours quelque chose à laquelle je peux me rattacher. Et oui, je pense qu'au final, durant ma vie, j'ai passé beaucoup de temps dans les salles d'attente des gares aussi. Donc je sais pas, ouais, en plus, il y a beaucoup de gens qui passent, c'est assez vivant. Donc je pense que c'est peut-être un aspect qui me plaît. Donc voilà, ouais, je pense que c'est très personnel, ma relation avec les gares. Et oui, la gare de l'Est. Le quartier de la gare de l'Est, c'est le 10e. C'est un quartier qui est un petit peu branché, on va dire, bobo, entre guillemets. Donc moi quand j'étais jeune, quand j'étais toute petite, les prix à Paris n'étaient pas les mêmes. Donc c'était très accessible, donc il y avait un peu de tout le monde et tout qui pouvait venir. Et maintenant c'est vrai que c'est des gens qui ont plus les moyens et du coup mon ressenti personnel c'est des gens qui sont un petit peu moins accessibles. Donc l'ambiance générale
elle est un peu différente. C'est vrai que peut-être que c'est moi, enfant, je voyais pas, j'étais dans mon monde, mais maintenant je trouve que les gens, ils ont l'air moins heureux dans la rue, par exemple. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui me fait pas mal influencer par mon environnement et je trouve que c'est quelque chose que je vois. Donc, après, dans Paris, il y a plein de quartiers, je bouge et il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je trouve que le quartier a quand même un petit peu évolué. Le fait d'avoir vécu à Paris quand tu étais petite, ça a influencé le fait que tu choisisses les langues vivantes. Oui, donc je pense que c'est une très bonne question parce que je n'y avais pas vraiment pensé avant et c'est possible. En fait, de base, je suis une personne assez curieuse et c'est vrai que quand j'étais à Paris, en fait, j'ai déménagé quand j'avais 9 ans à Troyes, du coup, à l'est de la France. Et la différence, c'est qu'en fait, à Paris, j'avais plein de camarades de classe dont un des parents était d'une nationalité différente, donc portugais, chinois et compagnie. Et en fait, c'est vrai que c'est absolument normal. Et aussi, à Paris, on a quand même l'occasion de voir quelques touristes de temps en temps et même qu'on est enfant, on remarque qu'ils sont différents, la façon dont ils se tiennent, leur façon de bouger et tout, et parfois ils ont l'air heureux et j'étais en mode oh mais ça a l'air trop cool, ils ont l'air trop heureux, d'où ils viennent et tout, et je pense que oui, ça peut-être que je suis pas sûre, mais c'est possible que grandir à Paris ça m'ait influencé pour apprendre les langues à l'université plus tard. La sortie du dimanche qu'on faisait à peu près tous les 2-3 mois, c'était aller aux Champs-Élysées et aller au McDo des Champs-Élysées. Donc voilà, donc le Champs-Élysées et le McDo des Champs-Élysées, quand je le vois, c'est mon enfance. Je pense que par rapport à maintenant, il y avait beaucoup moins de touristes. Mais sinon, ouais, je pense. C'était déjà compliqué d'avoir les bonnes places au McDonald's, parce qu'en fait, sur le McDonald's des Champs-Élysées, il y a, comme la plupart des fast-foods sur les Champs-Élysées, en fait, il y a les bonnes places qui donnent sur les Champs-Élysées. Ok. Ouais, donc déjà à cette époque, c'était en mode oh, il y a une place de libre, oh, les gens vont bientôt partir et tout. Donc je pense que oui, il y avait déjà pas mal. C'est trop drôle. Pas mal de monde, ouais. J'y suis retournée par hasard avec une amie parce qu'on était sur les Champs-Élysées. Et, bon, maintenant il y a Five Guys sur les Champs-Élysées, mais avant McDonald's c'était ma référence, donc j'y suis retournée, oui. C'est un endroit qui est familier en fait, voilà, donc McDonald's. Pourtant je suis pas du tout, je suis pas en mode ouais McDonald's c'est mon restaurant préféré, mais c'est vrai que du coup ouais, c'était un petit peu partie de mon enfance, surtout celui des Champs-Élysées. J'aime bien essayer des petits restaurants au hasard, chinois, japonais, indiens parfois, si c'est pas trop épicé. Du coup tu fais comment pour les choisir? Ah mais c'est vraiment au hasard. Alors moi je suis dans la rue et je regarde et le vendeur a l'air sympa, j'y vais, voilà. Ok. Ouais. Je sais qu'on peut regarder sur TripAdvisor et tout, mais je sais pas, je fais pas confiance aux gens, donc je trouve que j'ai pas les mêmes goûts qu'eux en général. Parfois ils trouvent que quelque chose est génial et puis je le mange et je suis là ouais. Donc voilà, j'y vais vraiment au feeling, je perds moins de temps et puis en général ça va. Jusqu'à maintenant ça s'est bien passé. Une sœur qui est contrairement à moi, elle se sent vraiment parisienne. Et elle a grandi à Paris jusqu'à ce qu'elle ait, on va dire, 7 ans. Donc en fait, elle se rappelle pas beaucoup de Paris. Mais elle a réemménagé à Paris pour ses études et elle adore Paris, elle se sent chez elle. Et je pense que c'est... Aimer Paris, en fait, ça dépend vraiment de son caractère personnel. Donc par exemple, ma sœur, c'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir et compagnie. Et c'est vrai qu'à Paris, il y a vraiment des opportunités pour ça. Moi je pense que pour moi Paris ça serait une ville un petit peu trop oppressante. Donc c'est une ville géniale, super intéressante avec des musées géniaux. Personnellement j'adore le Palais de la Découverte, donc si vous voulez y aller. Donc c'est un musée de sciences, mais c'est pas que pour les enfants et c'est même pas pour les enfants de base. Donc voilà, toutes les questions que je me suis toujours demandé dans la vie sur est-ce qu'on voit les choses de la même couleur ou pourquoi on a chaud quand il fait 35 degrés mais pas dans l'eau à 35 degrés. Enfin, j'ai toujours eu les réponses dans ce musée. Donc ce musée est génial, allez-y si vous parlez français. Donc voilà. Mais sinon oui, pour des termes, enfin, pour rester sur des temps courts, Paris c'est génial, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'événements pour rencontrer des touristes, des gens, des événements culturels. Mais tous les jours, oui, c'est trop oppressant. Les gens sont un peu plus je pense que les Parisiens sont plus dans l'optique carrière, ils veulent réussir et tout, et ouais, c'est pas très détendu. Et pour moi, c'est une ville qui correspond pas à ma personnalité, je dirais. Mais je pense qu'on peut être très heureux à Paris, il n'y a pas de souci. C'est peut-être que moi, mais c'est vrai que la génération de mes parents, pour eux, avoir un CDI et tout, c'est quelque chose de génial et tout. Et maintenant, on est une génération un peu plus malheureuse parce qu'il y a l'instabilité au travail et tout.
Et moi, j'ai jamais compris ça parce que j'étais en mode, mais travailler 40 ans dans la même boîte et le même endroit, je me c'est pas possible en fait. Et non, je pense que je suis pas du tout carriériste. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est être heureux, l'aspect social. Ouais. Ok. J'ai des ambitions, j'ai des projets, mais ouais, non, c'est. Pour moi, c'est pas ma priorité. C'est pas un monde dans lequel je pense que je me sentirais vraiment à l'aise ou moi-même. C'est bizarre parce que, en fait, je trouve que venir de Paris, c'est pas quelque chose dont on est forcément fier. Parce qu'en France, il y a la réputation que, ouais, les Parisiens, ils sont fous sur les pistes de ski, ils foncent dans les gens, ils ont besoin de décompresser parce qu'ils sont stressés toute l'année et tout. Mais en fait, quand j'arrive à Paris, que je me sens chez moi, même si j'aime pas trop la ville, je suis assez fière. Je suis en mode, ah, c'est chez moi, c'est cool et tout. Donc, ouais, je pense que j'ai un sentiment assez mixte par rapport à la ville. D'un côté, c'est chez moi, je me sens bien, mais de l'autre côté, je suis en mode ouais, je crois que j'aime pas trop cette ville. Puis ça dépend des jours, ça dépend du temps, ça dépend des circonstances et de plein de choses. C'est toujours que je viens de Troyes en fait, parce que je suis née à Troyes et c'est vrai que quand j'avais 9 ans, j'étais en CM1. Donc j'ai passé mon collège et mon lycée à Troyes. Donc c'est vraiment le moment où on se fait des amis, où il y a pas mal de choses qui se passent, où vraiment on se rappelle de tout. Donc pour moi, je viens plus de Troyes, même si je me sens vraiment à l'aise de Paris. Donc quand les gens me demandent d'où tu viens, je dis toujours Troyes. Et puis après ils me font ah mais en fait tu fais un peu de Paris aussi. Je suis là ouais bon ok. Donc voilà c'est vrai que et puis c'est vrai que même les autres Français, on voit que quand on leur dit qu'on vient de Paris, ils ont une petite réaction en mode ah, un petit peu de préjugés. Donc voilà, je suis Madame lambda, je viens de la campagne. C'est voilà. Ok. C'est l'option que j'ai. Chose de très intéressant, c'est qu'une fois j'étais en Allemagne et il y avait une fille qui venait de l'Amérique du Sud. Et quand elle m'a entendu parler, elle m'a dit ah t'as un accent parisien. Je fais quoi? Ah, c'est fou ça. Et ma soeur, d'un moment, lui a dit ah t'as un accent de la campagne. Je sais pas si c'était vrai ou si des gens qui sont complètement trompés, mais je me suis dit que peut-être que inconsciemment ou et aussi cette fille qui venait d'Amérique du Sud, elle m'a dit ouais la façon dont tu t'exprimes et tout ça fait assez parisien. J'étais ah. Alors quand je viens que pour 1 ou 2 jours, en fait je sais ce que je vais faire et je me sens vraiment chez moi. Et en fait de rester plus longtemps, ça me permet d'explorer plus. Donc en fait quand je reste plus longtemps, je me dis ah mais en fait je connais pas cette ville. Donc je vois des endroits que j'ai jamais vus. Et c'est vrai qu'à Paris en fait rien qu'en musée, il y a 100 musées, il y a toujours des endroits qu'on n'a jamais vus. Donc ouais rester plus longtemps, ça me donne plus l'impression qu'en fait je connais pas Paris. Voilà. C'est étrange mais c'est un sentiment auquel je me suis habituée au final. Donc ouais, j'imagine que c'est toujours comme ça en fait. On connaît, en fait notre perception du monde est relative à ce qu'on connaît. Ouais. Donc une fois qu'on est autour de chez nous, on est en mode oui je suis à la maison et tout. Et puis quand on s'éloigne, on est là ah mais en fait il y a des autres mondes, il y a autre chose. Donc je vais très spécial. Parce que Réputation c'est quand même la ville avec la Tour Eiffel, il y a plein de musées, l'aspect touristique est assez fantastique, il y a plein de musées, on peut vraiment apprendre plein de choses, peu importe ce qu'on aime, la science, la musique, c'est génial. Mais de l'autre côté, c'est vrai que tout ce qui est l'aspect travail, l'aspect métro, boulot, dodo, c'est quelque chose qui n'est pas du tout attirant. Donc je pense que c'est pour ça qu'à l'étranger, et les Français ont une vue complètement différente de Paris. Ouais. C'est vrai qu'à l'étranger, qu'on dit oh t'as grandi à Paris, je viens à Paris. Oh mais c'est trop génial, c'est fantastique. Et puis aussi aux Français, voilà, sur leur visage, ils sont en mode elle vient de Paris, fais attention. Donc voilà, je pense que ça résume bien la situation. Et ouais, c'est deux côtés différents de la ville.